Et c'est le yo-yo qui est justement ce battement de cœur qui est important à nous-mêmes, on va dire maîtriser, mais après la maîtrise n'est plus là parce que la maîtrise c'est du temps. Allez, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Supraconscience Connectée en présence d'un être complètement dans une espèce de prana euphorique. J'essaie de garder mon sérieux, mais... Alors, cette enquête, c'est sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Je vais te faire des scénarios pour que tu puisses faire du yo-yo. Alors, Moi, le j'appelle temps, ça du yo-yo. alors je vais me permettre de dire que le temps, c'est un battement de cœur. Ouais, bien sûr, parce que... Alors, ouais, on a fini l'enquête. C'est bon. Allez, prends ça dans la tronche. Bye bye, bonne journée, au revoir. Alors, ce qu'il faut dire, hein, on va le dire quand même, hein, on peut le dire aux gens. Là, on t'a amené, je t'ai amené, on s'est amené, on va dire, dans le non-temps et dans le temps, dans une compréhension du temps et du non-temps. Mais on est passé par des chemins, on va dire, un peu plus dérobés, où on ne va pas l'expliquer là. Donc là, on est venu juste pour expliquer que le temps n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux que j'explique si ça n'existe pas? Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une espèce de battement de cœur qui permet de percevoir le temps. C'est-à-dire que si on le perçoit, on pourrait dire qu'il existe. On n'a pas conscience. C'est vraiment ce qui est formidable, c'est qu'au fur et à mesure des travaux que l'on peut faire ensemble, on n'a pas conscience de toutes ces possibilités de maîtrise de soi, de maîtrise du temps, de waouh. Tu me fais pas redescendre, hein. Là, tu vas te faire cuire un œuf, tu me fais pas redescendre. Alors, tu vas faire ce mouvement de battement de cœur. Donc, c'est pour ça que nos petits amours d'abonnés et de gens vont être contents que tu exprimes un joli battement de cœur. Alors, le temps. Je vais te faire redescendre à une allure, tu vas rien comprendre. L'être humain, quand il est venu la première fois sur Terre, est-ce que le temps existait? Non. Alors, quand je dis l'être humain est venu la première fois sur Terre, ce n'est pas l'être humain en tant que matière, on va dire plutôt une conscience qui a intégré un corps humain. La première fois qu'elle est venue sur Terre, le temps n'existait pas. C'est drôle parce que là, ce que tu viens de... par rapport à cette conscience, j'ai l'image d'un arbre. Parce que d'un arbre, on va se dire, un arbre, les arbres, tu vois des restes d'arbres fossilisés dans certains pays qui avaient plus de 20 ou 30 ou euh, peut-être pas loin de 100 000 ans, et tu te dis quelque part, mais ça doit être chiant d'être un arbre pendant 100 000 ans, mais non, puisque le temps n'existe pas. Alors, faire comprendre que le temps n'existe pas, on va essayer de le disséquer pour essayer de faire comprendre aux gens ce on perçoit. On dit bien toujours une fois, c'est nos perceptions. Hein, ne nous croyez pas, faites vos propres expériences, écoutez-nous si vous en avez envie, sinon, allez voir, je ne sais pas moi, la chaîne Macron. Vous pouvez faire. Alors, on va reprendre tranquillement, pour que tu fasses tranquillement ce petit battement de cœur, pour avoir une perception du temps, tel qu'on peut le percevoir ici en disant que le temps existe. Alors, tout Tu vois, simplement, j'aurais un truc qui mesure les battements de cœur. J'aurais bien voulu, juste par curiosité. on le fera en enquête. Qui va être l'instrument du battement de cœur. Ouais, je vais mettre des électrocardiogrammes partout sur moi. Alors après, c'est pas le battement de cœur, il y en a qui peuvent l'appeler le souffle de vie ou le prana intérieur qui a fait que
prana, le mot ils vont dire oui, mais le prana il est pris sur autre chose, mais en fait on va dire c'est le champ d'information qui unifie ces battements. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, aujourd'hui, on est dans le monde de la matière et tout ce qu'on peut nommer, voir, toucher, entendre, on l'identifie avec du temps. Est-ce que là, ça te parle? Oui, parce que c'est... Donc on en revient à mon croyance, c'est des croyances qui ont été mises en place. Ok. Donc ça veut dire que tous nos sens sont programmés. Alors, j'aime pas le mot programmé, mais on va dire que tous nos sens, nos cellules ont engrammé plutôt le principe du temps. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, si on prend un battement de cœur, admettons, on est dans le mouvement entre au moment où il inspire et au moment où il expire. Donc on se crée un temps entre ces deux extrémités, on va dire. Oh, voilà, tout à fait. Alors que normalement, on devrait faire le cercle de l'infini avec le mouvement de la respiration, c'est-à-dire un non-temps. Bon, ça c'est un peu plus complexe à expliquer pour les gens qui n'ont pas encore compris que pour eux le temps existe. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais le temps de votre vidéo c'est du temps, donc ça circule en temps, donc on ne peut pas dire que le temps n'existe pas. Mais c'est pas grave, nous on pousse le bouchon un peu plus loin pour ceux qui veulent vraiment faire un lâcher-prise sur ce temps. Pourquoi le temps est essentiel à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre? Est-ce que tu as la réponse à ça? Oui, il faut comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Une fois que tu as compris qu'il n'y a rien à comprendre au niveau du temps, tu as tout compris. Alors, pour expliquer une chose, on a vu, mais rapidement, en 30 secondes, même pas en 10 secondes, que le premier, on va dire, conscience ou énergie qui est rentrée à l'intérieur d'une forme, ça pourrait être un arbre, comme tu as vu, ou un être humain, le premier être humain sur Terre, le temps n'existait pas. C'est-à-dire que la conscience, d'où elle arrive, comme on le dit souvent, dans les terres, le temps n'existe pas. Donc elle arrive d'un endroit où le temps n'existe pas, et elle s'intègre dans un corps physique. Ok, jusqu'à là, on est ok. On Oui, peut dire que la conscience qui est intégrée ne connaît pas le temps, ou plutôt n'exprime pas le temps comme nous on l'exprime. Maintenant, on va aller à l'inverse. Donc là, ça va te alourdir un petit peu. On prend aujourd'hui, alors nous, on baigne aujourd'hui dans le temps, hein. C'est-à-dire qu'on a une montre, on se ah, couche, on mais se lève, on tout, mange. tout est voilà, tout est chronométré. On a une horloge organique, on a une horloge temporelle, on a une horloge dans tous les sens parce que nos cellules ont été engrammées par ce principe de temps. Un petit peu comme on pourrait dire que c'est la matrice qui conserve ou qui cache ce non-temps. Donc je parle beaucoup, mais ça te permet de descendre doucement à ce que je vais te faire aller. Oui, parce que là, tu viens de me parler de mon matrice, donc là, je viens de me prendre une grande claque dans la figure, là. Alors, la matrice, finalement, elle n'est pas si impactante que ça, parce qu'elle est très intelligente. Elle connaît le non-temps, puisque la matrice est dans le non-temps. Jusqu'à là, tu me suis. Mhm. La matrice est tellement intelligente qu'elle va rendre l'homme dans le non-temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en parle du transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est Bah, rendre une voilà. conscience unie dans un être, on va dire, désuni de toute cellule, on va dire, qui module le temps. Est-ce que ça te parle? Mhm. Tout à fait. Donc ça voudrait dire que plus on va aller dans le transhumanisme avec une simple conscience qui anime, on va dire, un corps de métal ou d'autre chose, Voilà, plutôt que de vivre, on va dire, allez, 90, 100 ans, et ben, ça va vivre beaucoup plus longtemps. et la conscience sera enfermée dans une espèce d'humanoïde robot ou je ne sais quoi, qui Mhm. aura complètement perdu la notion du temps. Tout à fait. Donc, si on reprend le battement de cœur, on est, allez, on va dire le côté terrestre, à la moitié du temps du battement. Est-ce que ça te parle? Mhm. Tout à fait. Donc, ça veut dire que quand on aura été à l'extrême de ce battement de cœur, c'est-à-dire à l'extrême du transhumanisme, la civilisation redémarre à zéro, elle disparaît et la conscience
peut être libéré ou non. Après ça va être les scénarios qui vont être mis derrière. Et à reprendre le circuit du non-temps. Donc du coup, c'est moi qui fais l'enquête. Oui, non, je suis en train de... Parce que ce qui est bien, c'est que je suis en train de regarder au fur et à mesure. Et là, quand tu dis qu'il y aura une remise à zéro, moi, ça me dit non. Ça me dit non sur cette remise à zéro parce que on va dire cette ligne de temps par rapport au transhumanisme, elle va rester. Alors, la ligne de temps. Elle va rester sur le oui, sur le temps, elle va rester sur la longueur du temps. Oui, mais n'oublie pas, c'est le cercle de l'infini qui se met en place. Donc du coup, c'est du non-temps. Même s'il y a une mémoire, on pourrait dire, alors c'est là où on va dire, oui, mais s'il y a une mémoire, c'est qu'on va la chercher dans le temps. Non, c'est un champ d'information où tout y est dedans sans on va dire que le temps existe. C'est vrai que c'est pas évident à mettre en explication quand tu vis le non-temps. Parce que ce qui est extrêmement difficile, c'est que voilà, d'un côté, on a été voir ce non-temps, ce temps qui n'existe pas par rapport à cette connexion qu'on vient de faire. Et d'un autre côté, tu as une certaine compréhension qui revient et qui, quand tu dis le transhumanisme, etc., quand tu parles du transhumanisme, ce que ça... Oh, ouais, tu mets des... Là, il est en train de me faire une confusion. Je vais finir en camisole. Je vais finir en camisole. C'est-à-dire que quand on exprime la parole, on crée du temps. Oui. C'est pour ça, quelque part, tu vois, ce qui est bien, quand tu dis c'est toi qui fais l'enquête, ben, ce qui est confortable pour moi, c'est que j'écoute ce que tu dis, mais j'écoute à l'extérieur. Mhm. Donc, je prends du temps sans prendre de temps à t'écouter. Et si tu parles durant cette enquête, c'est que quelque part, il y a une raison. C'est que mon non-temps est en train de me dire, écoute ce que dit, mais ça prendra pas de ton temps. Oui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton origine, étant donné qu'elle est dans le non-temps, ben pour elle, tout ce qu'on peut dire, c'est un petit peu comme un instant présent. Ça va et ça vient. En fait, c'est une information dans le non-temps. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on donne des mots, on donne des vibrations, comment dirais-je, lyriques, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Et donc, du coup, on se crée un espace-temps de parole, on se crée un espace-temps de mémoire, et on se crée un espace-temps où on enregistre dans nos propres cellules euh, la croyance de ce temps-là. Donc, je vais t'amener un peu plus loin. Mais ne perds-tu pas ton temps à expliquer... Oui. Alors justement, ça va nous amener au cristallin. Ce fameux cristallin qui n'est dévoilé peut-être que par des très anciennes personnes qui avaient compris que le temps n'existait pas. Et tout passait par ce point d'énergie, on va dire ça comme ça. Donc ce n'est pas réellement un point d'énergie, c'est plutôt comme un trou lumineux. Au lieu de dire un trou noir, on va dire un trou lumineux. Comment tu perçois l'intérieur du cristal? L'intérieur du cristallin, c'est une énergie pure. Ouais. Quand tu as cette origine à l'intérieur, c'est là que tu te retrouves là où tu es en ce moment. Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Ce qui est, c'est très contraste entre la connexion avec ce soi qui est au-delà de l'au-delà, qui nous ramène à de l'infiniment grand, gigantesque à l'infiniment petit cellulaire.
Donc, si on regarde de plus près, on va dire, c'est là que tu as vu tout à l'heure cette espèce de battement de cœur que tu as parlé juste au début de la vidéo d'ailleurs, et qu'on a vu en off tout à l'heure. Donc, comment tu peux harmoniser un cristallin avec le battement de cœur? Je rigole, hein, parce que j'ai les informations avant que tu me les donnes, mais on verra ce que tu vas me dire. J'ai l'intention. L'intention, il joue beaucoup, mais mais on arrête le temps. Qu'est-ce qui fait fonctionner le battement de cœur? L'étincelle On retrouve à l'intérieur du cristallin? et du cœur. C'est comme si que, comme on a parlé en off tout à l'heure, c'est comme si que les 2 étaient connectés. Ouais. C'est vraiment, on est sur l'organe, on dissèque l'organe totalement et il y a un endroit pour que le cœur puisse faire son travail. Il y a une toute petite étincelle et cette toute petite étincelle, elle est reliée au cristallin. C'est comme si, alors, je ne veux pas dire que les 2 ne font qu'un, parce que le cristallin, je reste sur ma position de sa position, tout simplement. Et donc le cœur est légèrement plus bas, mais c'est comme si que vibratoirement, les 2 étaient en symbiose, en connexion totale. D'où la naissance d'un être sur Terre où le temps n'existe pas. C'est-à-dire que tu prends un enfant, on va le forcer à dormir, on va le forcer à travailler sur ses principes humains, et en fait, de lui-même, en fait, même s'il va s'endormir, il est toujours présent. Le temps n'existe pas. Oui, parce que tout à fait, quand il naît, on met nos principes, comme tu dis, et l'enfant, peut-être ce qui serait bien, peut-être faire un essai pour les femmes qui sont enceintes. Donc, je lance un appel pour toutes les femmes enceintes, pas, pas ancrer à votre manière sa façon d'être, mais l'ancrer à la manière de l'enfant pour voir comment il se développe. Et les images que j'ai, c'est un développement tout autre que celui que celui qu'on impose. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien faire comprendre aux gens pourquoi je parle de l'enfant aussi, c'est que la cellule humaine, dès l'enfance, enregistre déjà de l'information des parents et bien sûr de Oui, l'environnement où il est. Sans parler, on ne parle pas du karma et tout ce qui va derrière, hein. On reste vraiment pour l'instant à l'instant présent au niveau de la naissance. Cet instant présent avec ses mémoires de cellules, on va dire des parents, et karmique, allez, on va mettre ça karmique aussi dessus, font que ça l'enclenche dans le principe du temps. Donc plus on va s'éloigner en âge, plus on a de cellules qui pratiquent le temps. Donc là aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est d'expliquer comment déprogrammer le temps des cellules. waouh. Euh, Parce qu'en fait, le système, déjà prendre conscience du temps. Parce que on peut, le temps est devenu une telle habitude qu'on ne prend plus conscience du temps. C'est décortiquer le temps. Hem, Là, c'est extrêmement difficile parce que là, l'image que j'ai, c'est que, depuis qu'on travaille ensemble, on a enlevé, j'ai l'oignon qui revient. On a enlevé épluchure sur épluchure et on n'a pas fini d'enlever, les couches de cet oignon. Plus on travaille, plus on retire de couches, mais il y en a toujours. Et il y a, c'est ces couches qu'il faut retirer. C'est pas en un claquement de doigts qu'on va arriver à arrêter ce temps, à prendre conscience qu'il faut se désynchroniser de ce temps. Mhm.
suis en Donc le train. but, ouais, vas-y. Oui, non, On non, pourrait non, dire non. que si on met un but, mais un but c'est du temps, hein, on va dire ça comme ça, si on met un but à la réinitialisation du non-temps, ça serait ou de vivre sa vie jusqu'au transhumanisme on va et finir dans un robot, ou alors on pourrait de maintenant réactiver le non-temps dans les cellules. Oui. Tu es en train de regarder quoi? J'observe oh bah écoute, hein, tu m'as envoyé là-haut, donc j'observe le non-temps, tout simplement. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, si ça te fait comme ça, à te redescendre un peu aussi, c'est ça le battement du cœur. Hein. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. C'est de savoir que le système, on va dire, limitant, involutif, c'est accaparer du temps dans les cellules. Et c'est ça qui les fait, qui leur fait. Voilà, c'est ça qu'apparaît ce temps, et il y a aussi tous ces mots. Tous ces mots. Rappelle-toi l'enquête qu'on avait fait sur le mot retraite, Oui, sur la retraite. oui. Voilà, Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont accaparés une vibration de temps. tout à fait. Donc, vous voulez sortir du système nerf quantique, entre autres, c'est sortir du temps. On pourrait dire ça. Mais comment fait-on pour sortir du temps? Mais je ne peux pas, demain matin, je dois aller travailler, je dois me laver, je dois aller faire caca, je dois aller manger, Voilà, etc. bah, rien que tout ça, ce sont entre les croyances, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, qu'on nous a implantées, c'est à nous de les retirer au fur et à mesure. C'est à Non. nous de prendre conscience qu'elles sont là et de les déconscientiser. Ça veut dire qu'en fait, ça n'empêche pas de se lever le matin, de travailler avec une horloge, mais travailler avec une horloge dans l'instant présent en permanence permet de se déconnecter du temps. C'est-à-dire que si on se projette sur un futur ou un passé, alors, on ne vient pas, hein, enfin, on ne parle pas de l'instant présent d'écartolé, enfin, même si on peut dire qu'il s'en rapproche énormément, là on parle d'un instant présent dans le champ pranique d'information. C'est se rapprocher plutôt de ça. Alors après, comment l'expliquer? On le fera peut-être sur une autre enquête, parce que l'étincelle intérieure, comme tu as vu tout à l'heure, notre étincelle intérieure est dans le non-temps. Il n'a pas de temps. Le champ d'information qui nous entoure baigne dans du non-temps. Oui, oui, c'est ça, vivre l'instant dans le non-temps. Donc ça voudrait dire vibrer votre instant présent. Alors, comment dire Dans un temps, vibrer l'instant présent dans un non-temps. allez, Prendre, pour faire euh, simple, allez, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Après, on pourra rentrer plus en détail, mais ça, on l'a fait un peu en off aussi. Et on essaye d'être le plus simple sur les vidéos pour essayer d'expliquer un peu ça. là, Vivre t'appelles ça simple. Là, t'appelles ça oui, simple, elle mais est ils très, vont très se simple. tirer les cheveux. Alors, s'ils sont comme toi, c'est bon, ils n'auront pas de problème. S'ils sont comme moi, là, faut que j'aille chez le coiffeur, là. Mais là, je peux me tirer les cheveux, là. Vivre dans le non-temps en permanence peut passer par l'observation de ce que l'on est sur place, c'est-à-dire d'abord commencer par un travail d'observation de ce que l'on fait, et ensuite s'intégrer, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, s'intégrer dans ce champ d'information qui circule en nous, tout en ne polarisant pas de la croyance, du temps futur ou du temps passé. Bon, on essaiera de mettre ça au clair un Ouais, peu parce que plus. c'est vrai que le vivre, c'est quelque chose. L'expliquer, c'est ce que j'expliquais à Christian tout à l'heure en off, c'est que tu as des informations qui viennent, mais c'est des informations totalement incompréhensibles.
je suis quelque part, je suis un petit peu dépourvu au niveau des informations parce que ce non-temps, c'est voilà, c'est encore quelque chose de nouveau que je dévore parce que c'est toute cette, comment dire? Cet euphorisme qui vient de dévorer toutes ces nouvelles expériences, mais c'est comment l'expliquer? C'est ça qui est comment mettre des mots sur, sur des choses qui sur sur des sur des non-mots. Comment mettre des mots sur des non-mots? C'est vraiment ça et Christian, il saura beaucoup mieux l'expliquer que moi. Moi, je le vis, j'ai la chance de voilà, j'ai la chance de le vivre et ça va être à nous de quelque part de mettre en place ce non-temps au niveau de ses battements de cœur, au niveau de ses cellules, au niveau de tout ça, quoi. D'accord. Bon, voilà, tu as fait le mix de plein de choses. Parce que là, tu es carrément baigné dedans. Tu as tout qui te Oh vient ouais. de. Ah, c'est de la bonne, hein. Oh Bon, là, voilà, on va te laisser un petit peu sur leur fin de temps. Et on faut que reviendra. j'arrête de mettre n'importe quoi dans mes tisanes, moi. Allez, je coupe cette vidéo. Donc, je sais qu'elle est peut-être courte pour certains et que ça va parler pour d'autres et peut-être pas du tout parler pour d'autres. Le temps, ben, écoutez, Le temps d'appuyer sur le bouton. allez, je vous laisse et puis voilà, on reviendra sur d'autres explications Bisous, là-dessus. bisous, bien à vous. Au revoir.